d'insister un peuple sur un autre peuple. Que le peuple là c'est un gars qui vient d'un autre peuple nigérien qui prend le terrain des Ivoiriens. C'est pour ça qu'ils m'ont condamné. Et où je parle avec vous encore, je suis en prison. J'ai 10 mois à faire. Donc si je répète encore la même bêtise, je ne pas là-bas. Moi là, ma vie me coûte cher. Hein. Voilà, l'école de ma fille est très chère. Ma fille compte 6 mois. C'est elle que j'aime sur la terre là. Donc toi, il faut dire son nom. Moi, je ne dis pas, je suis encore en prison. Mais il faut dire à Ziggy de dire ça là-bas où il est en prison aussi. Tu vois pas où il va partir encore. Pourquoi c'est à moi qui dis ça? Vous mettez effigie de l'enfant là pour être en train de souffrir là-bas. Vous appelez les gens à marcher, mais vous retournez là-bas. D'abord, le gars il a parlé il a montré les trucs là. Vraiment, ça fait pitié. Je répète encore. Et je répète, depuis tu dis qu'il y a eu un meeting à la place Ouattara. John ne m'a pas répondu. Je ne réponds pas répondu. Pour le poste que tu as montré. Je dis, John, Choupapi, tu as menti sur Ayoub ou pas? Choupapi, tu as menti sur Ayoub ou pas? Je sais pas, je ne vais jamais te répondre. C'est pas ce qu'il y a l'ordre du jour. Je dis, elle ne répond pas. J'ai oublié de répondre tout. Toi, tu es en France, tu es en France, la Côte d'Ivoire de Bénio. Et tu me dis de partir en France. Laissez-moi parler. Est-ce qu'il peut prendre la parole et tout de suite? Non, mais laissez-moi finir. J'ai demandé la permission à John de prendre la parole, il m'a donné, non. Vous avez demandé 2 minutes, monsieur. Vous parlez. Oui, d'accord, j'ai fini dans 30 secondes, pardon. Voilà. L'unique, Côte d'Ivoire est tout. Ça te fait mal que tu n'es pas ici. Moi, je fais rien en France. C'est toi qui veux changer la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je t'ai dit de venir ici pour changer la Côte d'Ivoire. Attendez d'abord, j'ai fini d'abord. Moi, je vais faire quoi en France là-bas? Moi, je ne vais pas changer le système politique de la France. C'est toi qui veux changer le système politique de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je te demande de venir ici en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas rester là-bas. Viens apprendre les gens comment on marche. Et puis tu dis non, toi tu marches pas, tu ne parles pas aussi. C'est toi qui veux changer le système politique. Viens ici. Avant que tu ne continues. Je suis là. Je peux faire deux motions, 2 minutes, c'est bon, John. Ok. Choupapi, bonne arrivée. Tu es sorti de la maca, vraiment. C'est triste. Mais tu sais quoi? Quand tu es sorti de la maca, quand j'ai vu la vidéo que tu as fait, il y a eu de la peine. Il y a eu de la peine pour toi. Franchement. Parce que quand tu expliquais que dans ton propre pays, étant un Ivoirien, un Aoussa, c'est-à-dire à cause d'un Aoussa, on te prend, on te jette en prison. Et puis il faut dire merci à Dieu. Parce qu'en prison... La capture, si tu as montré la capture, il ne fait plus de vidéo. Il ne faut pas mentir sur moi. Il faut faire sortir de façon. Tu montres ce que moi j'ai dit. Non, mais tu mens sur moi. Mais ça fait... Tu es femme là, il faut faire sortir ça. Mais tu mens. Pardonnez. John, il faut lui dire de montrer ce que moi j'ai dit. Elle n'a qu'à faire sortir ça. Donc moi, ça sera clair. Le débat sera clair. Oui, ça sera clair. Laisse-la chuter rapidement, après ça sera clair. Vas-y, Clarisse. D'accord. Il a fait une vidéo et il a dit que un Aoussa, c'est-à-dire un Nigérien, les Aoussa, et lui étant Ivoirien, ils l'ont mis en prison à cause d'un étranger parce qu'il a dénoncé un fait. Alors qu'il défend le pouvoir en place. Mais Choupapi, logiquement, quand il sort de la prison, tu devais même te taire, frère. Parce que nous, on a eu de la peine ici, la manière dont ils t'ont pris, comme un moins que rien, pour te jeter là-bas. Et comme tu as dit, la seule personne qui t'a soutenu là-bas, c'est Côte d'Ivoire, que je salue au passage. Côte d'Ivoire, c'est lui qui t'a soutenu, il t'a envoyé à manger là-bas. Tu as raconté ce que tu as vécu là-bas. Hein. Donc, normalement, quand tu sors là, parce que Zasso était là, Zasso nous a dit que vous êtes simplement payé à 150 000 francs en Côte d'Ivoire pour parler. Il a dit ici, il a dit. Donc, Choupapi, c'est pas les Ivoiriens qui t'ont envoyé en prison. Le pouvoir que tu défends là, on vous dit de vous taire sur les étrangers en Côte d'Ivoire. On dit, ne parlez pas. Tout ce que les étrangers, que ce soit Aoussa, Libanais, Pakistanais, ce qu'ils vous font en Côte d'Ivoire là, fermez-la. Vous pouvez vous attaquer, vous pouvez insulter les Ivoiriens, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais une fois que vous attaquez les étrangers, Aoussa, Libanais, Pakistanais là, il y a problème. Donc mon frère, tu devais même te taire et puis penser à ta situation parce que tu nous as raconté ta misère. Tu dis vous rentrez le lendemain, vous rentrez à 15 h, on vous enferme à 15 h et vous sortez le lendemain à midi. Tu dis vous êtes au moins 30 dans la même cellule, on vous alignait comme ça. Vraiment, il y a eu de la peine quand tu parlais. C'est-à-dire on t'empêchait de parler dans ton propre pays. Un Aoussa t'a pris. Ça s'est passé avec succès. Ils l'ont mis en prison là-bas à cause de même Aoussa là. Donc moi je suis étonné de te voir la nuit là
en train de bavarder. Et je vais sur ta page, j'ai chatté, les mecs, la marche là. Écoute, les Ivoiriens vont marcher. Ok? La Côte d'Ivoire ne vous appartient pas. La Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens, pas aux Libanais ni aux Aoussa. Donc, dans notre pays là, on va marcher. Le 11 là, la marche aura lieu. Et puis, je vais te dire que quand les Ivoiriens vont sortir le 11 là, ils ne vont plus rentrer. Et nous là, on va finir par prendre nos billets d'avion et venir vous rejoindre en Côte d'Ivoire. Donc, il ne faut pas te presser. Le pouvoir que tu défends là, ils sont en train d'agoniser parce qu'ils vont dégager. Et tu n'auras plus tes 150 000 francs. Je vais m'arrêter, comme tu es descendu. Mais ça fait pitié en fait. Merci. Nina va prendre la parole. Les gars, pardonnez. Avant, Nina, pardon, je place un mot rapidement et puis tu prends la parole. Avant le 11, là, pardonnez, venez acheter pyjama nuisette avec robe de nuit. Venez acheter pyjama nuisette avec robe de nuit avant le 11, s'il vous plaît. Malion, vas-y. Vous voyez, c'est pour ça que nous autres, on se bat pour vous aussi. Vous voyez, ne l'en voulez pas, hein, c'est pas de sa faute. Vous comprenez? C'est pas de sa faute parce que quand tu vis une misère, quand tu es pauvre, quand tu es affamé, c'est comme ça que ton cerveau est en proie à autrui. Ou ton cerveau en quarantaine, tu n'as même plus la faculté de mesurer qu'est-ce le bien ou le mal, de distinguer le bien ou le mal. Donc, ce qu'il vit là, c'est tout à fait normal. Voilà. Le président Félix Houphouët-Boigny disait que un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Voilà, cet adage-là voulait dire beaucoup de choses. Voilà, parce que quand tu as faim, tu n'es plus libre de penser par toi-même. Tu deviens dépendant. Donc c'est normal. Ne l'en voulez pas. Maintenant, je comprends la peur qui vous anime. Parce que effectivement, la Côte d'Ivoire ne connaîtra pas la rébellion que le RHDP a connue pour revendiquer un quelconque droit de Ouattara. Voilà, vous n'allez pas avoir cette occasion-là de prendre des calaches et auxquels vous excellez le plus, c'est-à-dire vous adonner à des tueries. Vous n'aurez pas cette occasion-là. Les Ivoiriens ne vous la donneront pas. C'est pour ça que en démocratie, comme c'est le pouvoir qui appartient au peuple, d'accord? Et quand on dit le peuple, c'est le peuple de la majorité. Sinon, même les militants du RDL, là, ils font partie du peuple aussi. Ça, là, c'est un fait. Mais en démocratie, ce qui prime, là, c'est la majorité. C'est pas la minorité. C'est pour ça qu'on organise des élections. En 2020, je veux que le RDL se remémore son histoire. D'accord? En 2010, on a vu des marches ici, avec derrière des nyamboro, avec des lance-roquettes et des calaches. Tout ça là, on nous a dit que c'était des marches. On nous a inventé des femmes qui allaient marcher et qui ont déjà. Pour 5 femmes, la Côte d'Ivoire a brûlé. La Côte d'Ivoire a brûlé. Je vous dis, pas plus tard que ce matin, hier, il y a une jeune fille qui était en train de pleurer parce que le collège de sa maman était en train d'être cassé en pleine rentrée scolaire, alors qu'ils ont orienté des enfants là-bas. C'est pour sortir les gens comme le monsieur qui vient de parler là, pour sortir son cerveau qui est emprisonné là, par la pauvreté là, qu'on vous demande de vous lever, aller revendiquer dehors votre droit. Parce que ceux-là, ils se sont battus pour que dans le pays là, il n'y ait pas de 3e mandat. Ils se sont battus pour que dans ce pays-là, la Côte d'Ivoire ne connaisse pas de 3e mandat. Aujourd'hui au pouvoir, ils sont à un 3e mandat. Et comme si ça ne suffisait pas, ils vont faire un 4e mandat. Et d'après un de ces militants qui vient de parler tout à l'heure, ils ne vont jamais laisser ce pouvoir-là parce qu'ils savent maintenant comment s'imposer. Ils n'ont pas besoin d'organiser la force. Ils trient les personnes avec qui, des personnes faibles, qui n'ont pas de poids politique, avec qui ils vont aller aux élections, ils les gagnent et puis ils se maintiennent. C'est un simulacre de comment on appelle ça, d'élection, mais ils sont dedans. Ils se contentent de ça parce que ils se croient forts. Voilà, voilà. Parce que pour eux,
les 45 000 hommes, soldats qui sont dans, comment on appelle ça, qui font partie des forces de la Côte d'Ivoire, là, leur appartiennent. Donc, avec ceux-là, ils vont se maintenir par force aux Ivoiriens. Ils vont se maintenir au pouvoir contre la volonté des Ivoiriens. C'est en ce sens-là qu'on vous dit qu'on n'est plus en démocratie. On est en pleine dictature. Parce qu'à la tête de la Côte d'Ivoire, là, mais on n'a même pas un dictateur, on est un tyran. Parce qu'en Côte d'Ivoire, là, les pouvoirs ne sont pas séparés. Ouattara, lui seul, détient les 3 pouvoirs. Exécutif, judiciaire, législatif. Donc, il règne comme un roi sur la tête de la Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'ils sont fiers, contents de dire que Ziggy qui a dit, Djamana, allons s'asseoir au maquis là, soit au blindé. Et puis ils s'enorgueillissent, ils se tapent la poitrine, ils sont fiers de ça. De vitrifier un jeune intelligent comme ça qui peut beaucoup apporter à la Côte d'Ivoire à l'âge de 25 ans. Au fait, c'est pas nous qui insultent, hein. C'est le peuple de Côte d'Ivoire qui nargue et qui insulte. Parce qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui là, au lieu de prôner l'excellence et l'intelligence, on prône la médiocrité et l'inculture. Ben, si tu es intelligent là, ta place là, c'est en prison. Si tu fais de grandes études là, si tu as la chance, hein, si tu mets les moyens pour faire de grandes études, quand tu vas finir là, si tu as trop parlé, parce que tu es trop intelligent, on va mettre ton cerveau en prison. Il faut fumer du poupou non pou, donner ton boda. Voilà, là. Ils vont faire ta pub. C'est-à-dire, on va t'emmener à plus t'abrutir. Parce que si tu es trop intelligent là, tu risques de leur tenir tête. Ça ne les arrange pas. Ça ne les arrange pas. Face à un tyran, face à un pouvoir unique, la révolte est de droit. Si vous ne vous levez pas, vous serez en prison dans votre propre pays pour des décennies. Parce que ici, en Europe ici, le ministre de la Jeunesse a dit, Ouattara a tout mis en œuvre pour qu'il garde le pouvoir pendant 30 ans. On ne vous a pas demandé d'aller vous battre pour mettre un homme au pouvoir, à la tête de la Côte d'Ivoire, comme Ouattara l'a fait en son temps. Non. On vous demande de vous battre pour vous-même, pour vos libertés, pour vous mieux dans votre pays, pour éviter qu'on vous confixe votre liberté, votre convenablement dans votre propre pays. Parce que je vous assure que le collège qu'ils sont en train de casser là, c'est parce qu'ils ont vendu l'espace au plus offrant. On préfère exproprier des Ivoiriens et prendre leur terre, vendre à des étrangers. Parce qu'en Côte d'Ivoire, là, au jour d'aujourd'hui, là, les lois sont faites pour protéger les étrangers plutôt que les Ivoiriens. C'est triste. Nous n'avons jamais été xénophobes. La Côte d'Ivoire est une terre d'accueil qui a toujours accueilli tout le monde. Mais diantre, tu arrives dans ma maison, je te donne gîte couvert. Tu veux prendre ma femme, me mettre dehors et puis t'asseoir dans ma maison. Qui va accepter ça? Les Awa qui commentent en bas, les Konaté, les Sidiki, vous êtes des Ivoiriens, mais vous êtes une minorité. La majorité, là, se trouve dans l'opposition. Parce qu'en Côte d'Ivoire, là, il y a plus de 60 ethnies, il n'y a pas que vous. Je ne sais pas pourquoi vous avez peur de quitter le pouvoir d'État. Mais la lobotomisation dans laquelle vous êtes là, ce n'est pas une réalité, c'est une fiction. Parce que celui qui a emmené l'exclusion en Côte d'Ivoire là s'appelle Ouattara. Celui qui a instauré la carte de séjour et puis qui nous a dit celui qui est en face de toi là, c'est un étranger, il n'est pas ivoirien là, c'est Ouattara. Ce dans quoi vous êtes là, vous savez dans quoi vous êtes. Mais les Ivoiriens ne sont pas comme ça. Et si vous aimez votre pays, même vous moutons là, le 11 là, vous allez vous lever pour dire à Ouattara, trop c'est trop. Nous là, on a envie de faire venir nos véhicules de la France. Nous là, on a envie de retrouver nos Djassa. Nous là, on a envie de travailler. À Bobo, zone de Ouattara. Il a fallu que Mbak décède. À Bobo fait pitié, allez regarder. Heureusement que Mbak est passé par là. Aujourd'hui là, Abobo est laissé pour compte. Alors qu'ils disent que c'est les zones.
Quand les élections arrivent, ils vont, on va vous donner ci, on va vous donner ça. Millions, on vous caresse dans le sens du poil. Et si on n'est pas là, ils vont vous dire en Côte d'Ivoire, mensonge. Vous êtes arrivé en quelle année? Écoutez ceux qui viennent sur les réseaux sociaux. Ils ont tous eu une vie. Oui. En bas, il a fait quoi, Bobo? Faut pas croire tout ce qui se dit sur Internet. Hein. Moi, je suis à Bobo, il a fait quoi, Bobo? Non, mais il a fait un peu quand même. On a vu les à pas mettre couleur sur les murs, il a fait quoi là-bas? Oui, mais c'est déjà ça, c'est mieux que rien. D'accord, c'est mieux que rien, honorable. Bon, maintenant même qu'il n'est plus là, il y a plus ta candidature, tu vas être maire, tu es honorable, non? Monsieur, s'il vous plaît, permettez-moi. Monsieur, s'il vous plaît. Voilà, on n'est pas dans une cour de récréation. Si vous avez envie de jouer, vous pouvez retourner aussi à la Maca. Parce que je pense que c'est là-bas qu'est votre place. Je poursuis. D'accord? Pendant que tu te moques de moi, moi, là, il y a ta voix. Excusez-moi, comme je vais descendre là, ce monsieur montrera quand je descendrai. Voilà, parce que je finis ça, je descends. D'accord? Je poursuis. Chers Ivoiriens, ils ont tous des histoires à raconter. Oh, nous, dans le passé, on nous faisait ça. Quand on était dans le bus, quand on était dans le train, quand on était dans le car, on nous a déjà. On les a déjà, mais ils sont vivants pour raconter leur histoire. C'est bizarre, hein? On les a toujours déjà dans le passé, mais ils sont toujours vivants pour raconter une anecdote de leur passé. Écoutez-les bien, hein? Ils vont monter. Dans le passé, là, on nous a tués. On l'a tué, mais il est là dans le présent pour raconter sa tuerie. Il y a un autre là qui a dit là-bas que quand ils marchaient, on les arrêtait. On les mettait tous en prison, on les frappait. Madame Gbagbo, Nadiali Bamba est sortie dans le dos. Elle dit, le jour où vous êtes allés marcher là, ils ont attrapé 2 personnes. Moi, et puis, comment on appelle ça? La maman là. Donnez-moi son nom. Chevalier, comment elle s'appelle là? Henri Diabaté. Oui. Elle dit, on était 2. Les autres là, eux-mêmes là, ils se sont fait prisonniers. Ils se sont constitués prisonniers. C'est-à-dire, comme ils ont arrêté Henri Diabaté là, ils sont allés à la préfecture de police pour dire, eux-mêmes là, ils viennent se rendre aussi parce qu'ils ne la laissent pas. Mais eux, on ne les a pas arrêtés. Même Amadou Gon n'a pas été arrêté. Et elle a expliqué l'histoire qu'elle a vécue. Elle a voulu rentrer dans le premier coup d'État qui a frappé la Côte d'Ivoire. Elle s'est arrêtée là. Elle dit, la suite, vous la connaissez. Vous avez toujours des histoires à raconter. Mais pourquoi j'ai fait cette digression là? Simplement pour vous dire, réveillez-vous de votre sommeil. Il n'y a personne qui vous en veut en Côte d'Ivoire. Si c'est trop dur aussi là, votre président est milliardaire, il a de l'argent offert. Demandez-lui de vous offrir des séances de psychologie. Parce que vous psychotez trop. Non, si on quitte là, ils vont venir nous dire. Il n'y a personne qui va dire personne dans Côte d'Ivoire là. Il n'y a personne qui va dire personne dans Côte d'Ivoire là. Et pièces d'identité dont vous parlez là, s'il y a une personne qui s'est battue pour vos pièces d'identité, il s'appelle Soro Kibaforigyo. Ouattara a créé la rébellion parce qu'il venait au pouvoir d'État. Ce que vous êtes ou ce que vous voulez, c'est pas, il s'en bat les couilles. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, quittez dans votre truc là, votre manipulation, votre cerveau lobotomisé là, quittez dedans. Il n'y a personne qui va vous faire quoi que ce soit dans le pays là. Mais nous là, le départ de Ouattara est imposé à vous. Parce qu'en Côte d'Ivoire, là, c'est toujours la majorité qui décide. Et cette majorité que vous avez vue le 9, là, parce que la mobilisation, vous avez vu dehors le 9, là, jamais un parti politique n'a fait cette mobilisation-là en Côte d'Ivoire. Quand tu écoutes les vidéos, même les gens qui assistaient à la manifestation qu'il y a, ça fait peur, tellement il y avait du monde. Si ce même monde-là se lève le 11, là, même Ouattara va prendre la peau d'escampette chez papy. Parce que les soldats, là, la police, là, elle n'a pas été formée pour tirer sur le peuple. Eh oui.
Eh oui. Donc, si c'est sur eux que vous comptez, et puis vous avez Dabachi là, le 11 là, au niveau de Sagidiba, les soldats étaient là-bas et puis ils empêchaient des gens de passer. Arrivé à un moment donné là, tellement ils étaient débordés, c'est la foule qui les escortait hors de la marche. Allez regarder les images. Aux premières heures là, la police empêchait les gens de passer parce qu'il y avait la justice là. Ils avaient peur que des gens aillent casser la justice. Donc les gens étaient bloqués de l'autre côté. Ils ne savaient pas comment faire pour avancer. On voyait les images en direct. Arrivé à un certain moment, tellement il y avait foule. Les gens étaient en train d'escorter la police. Ah, c'est Doy. Vous n'avez pas vu ces images-là sur la toile. C'est Doy seulement, vous pouvez dire. Vous n'êtes pas intelligent. Vous n'avez pas vu ces images-là sur la toile. Au Népal, combien de policiers le président a mis dehors? Mais malgré que la police tirait, la foule avançait. On a vu comment ils ont escorté les présidents ici. Vous pensez que Ouattara est le seul tyran de la terre? De la même manière, vous êtes sorti à Korogo, vous êtes sorti à Dalouala, c'est comme ça le 11, l'on va sortir. Et je demande aux Ivoiriens, je demande à l'éléphant qui s'est dressé devant la force licorne de prendre son courage à 2 mains et d'aller arracher sa liberté.